Samuel était au service dans la maison de Dieu, auprès du vieux sacrificateur Élie. Il est dit qu'en ce temps-là, la parole de Dieu était devenue rare. La parole de Dieu était devenue rare. Et c'est un temps caractéristique qui montre que l'apostasie, c'est-à-dire le cœur des hommes se sont éloignés, les cœurs des croyants se sont éloignés de Dieu, à commencer par les dirigeants spirituels. Nous vivons en temps pareil aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a une multitude de gens qui parlent de révélation, mais la parole de Dieu, qui est la parole de Dieu, qui est esprit et vie, et qui a le pouvoir de changer nos cœurs, de changer nos vies, de nous transformer. Il n'y aura pas d'éducation véritable dans l'Église et dans les familles chrétiennes si la parole de Dieu enseignée dans l'Église devient très pauvre, pour ne pas dire si elle est totalement absente. Si le culte à l'Église se résume seulement dans toutes sortes de réjouissances purement humaines, et que la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu, n'est pas présente, les gens ne seront pas transformés. Parce que la parole de Dieu est l'instrument que le Saint-Esprit utilise pour transformer les cœurs et transformer les vies. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Aujourd'hui, on ne voit plus quelqu'un qui était dans le péché, qui se répand de son péché, qui quitte son péché, qui change de vie et qui devient un homme nouveau, une femme nouvelle, et dont les voisins, dont les parents, les amis, les collègues de service rendent témoignage en disant « cet homme, cette femme vivait de telle manière mauvaise et nous sommes émerveillés, nous sommes étonnés. Il a changé de vie, elle a changé de vie. C'est une personne nouvelle, comme dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues comment? Elles sont devenues nouvelles. Malheureusement rare qu'on trouve aujourd'hui des gens qui ont quitté le monde vraiment, qui sont sortis du monde pécheur, qui sont sortis des ténèbres, qui ont été transportés de la puissance des ténèbres dans le royaume du Fils de Dieu, qui ont vraiment changé de vie. On peut constater des gens qui sont passés par plusieurs églises, des gens qui ont appris des méthodes chrétiennes, qui apprennent des principes chrétiens. En beaucoup d'endroits, la prédication, c'est tout simplement les enseignements des principes des réussites du monde. Certains principes sont vrais, mais la seule chose qui peut transformer le cœur de l'homme, c'est la vraie parole de Dieu. La parole était devenue rare, mais aujourd'hui, nous voulons la rendre populaire par la grâce de Dieu. Nous voulons la rendre fréquente. Et cette parole que vous allez entendre va changer votre vie, va transformer votre vie et va vous préparer pour le royaume glorieux qui va être manifesté quand notre Seigneur Jésus-Christ va revenir dans la gloire. Nous allons aborder un point plus précis, les raisons pour lesquelles porter du fruit est important pour le chrétien. On pourrait trouver plusieurs raisons, mais je vous en donne 7 dans cette étude. 7 raisons pour lesquelles tout chrétien doit impérativement porter du fruit. Que veut dire porter du fruit?
Qu'est-ce que la Bible entend par porter du fruit? Porter du fruit, c'est vivre de telle sorte que Dieu soit glorifié par notre conduite, par nos actes et par nos œuvres. C'est vivre de telle sorte que Dieu soit glorifié par notre conduite, c'est-à-dire notre manière de vivre, que ce soit dans l'intérieur de l'Église, que ce soit dans notre famille, au sein de notre famille, dans notre foyer, que ce soit au travail, partout où nous nous trouvons, c'est vivre de telle sorte que Dieu soit glorifié par notre conduite, par les actes que nous posons et par les œuvres que nous accomplissons. Deuxièmement, porter du fruit, c'est vivre de telle sorte que les hommes et les femmes autour de nous soient bénis par notre conduite, par nos actes et par nos œuvres. La première, c'est que Dieu soit glorifié par notre conduite, par nos actes et par nos œuvres. La deuxième définition qui suit la première, c'est que porter du fruit, c'est vivre de telle sorte que les hommes, les femmes autour de nous soient bénis. Tout chrétien doit vivre dans cette double perspective qui est de se conduire, de vivre de telle sorte que Dieu soit glorifié par sa conduite, par ses actes, par ses œuvres. Que les hommes, les femmes autour de lui soient bénis par sa conduite, par ses actes et par ses œuvres. En l'évangile de Matthieu chapitre 5, verset 13 au verset 16 que je lis, voici ce que dit le Christ. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est plus bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure de grain. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient quoi? Le bien que vous faites. Il parle de lumière, il parle de sel, il conclut par qu'ils voient le bien que vous faites. Donc lumière ou goût du sel, ça revient au bien. Et qu'il en attribue la gloire à qui? La gloire à votre Père céleste. Ce que Jésus, notre Seigneur, dit ici est très intéressant. Il nous dit, nous sommes le sel de la terre. Inutile d'insister sur la valeur du sel. Vous le savez tous. Et il déclare, si le sel perdait sa saveur, si tout le sac de sel que vous avez à la maison, vous vous réveillez un matin, que dans ce sel, il n'y a plus de goût. Qu'est-ce que vous faites avec ce sel? Vous le jetez dehors, il sera piétiné comme des simples grains de sable dehors. Ce qui rend le sel important, ce qui le rend différent d'un grain de sable dans la rue, ce qui fait que le tas de sable qui est ici dehors, vous ne pouvez pas le prendre et le mettre dans votre sauce, c'est que simplement, le sel, lui, il a du goût et que ce sable n'a pas de goût. Vous êtes le sel, vous êtes fait pour assaisonner là où vous vivez, pour assaisonner la vie. Vous êtes fait pour assaisonner votre couple de la bonne conduite, de la bonne façon de vivre, de vos bons actes, de vos bonnes œuvres. Le chrétien, dans le village, dans son environnement, dans sa famille, on attend de lui qu'il soit l'homme qui dit la vérité. On attend de lui qu'il soit l'homme qui marche dans l'intégrité, qui ne vole pas, qui ne triche pas, qui ne calomnie pas.
N'oubliez pas, même si les païens ne vont pas à l'église, ils savent tout au moins ce que doivent être les chrétiens. Et à l'occasion, ils ne manqueront pas de nous le rappeler. Si nous, en tant que chrétiens, nous faillissons à faire ce que Dieu attend de nous, mais aussi que les gens du monde attendent de nous. Les gens se disent, cet homme est un pasteur. Assurément, si je lui donne ça, il ne me demande même pas, mais si je le laisse partir avec, je dirai, pasteur, va avec, il n'y a pas de souci, avec vous, il n'y a pas de souci. Parce qu'il se dit, cet homme-là est différent de tous les autres qui viennent ici. Les gens supposent que comme vous êtes chrétien, comme vous êtes ancien, comme vous avez la plus grosse Bible du quartier, que vous transportez sur un char tous les dimanches pour aller à l'église, et comme vous chantez les meilleurs cantiques, les voisins entendent vos cantiques et ça les berce s'ils dorment. Il dit à le voisin, quand il prie, les démons s'éloignent de nous. Je suppose que votre couple est le meilleur. Mais le jour où vous commencez à battre votre femme et qu'ils entendent le bruit qui doit venir vous séparer, ils sont comment? Scandalisés. Entre les beaux cantiques et les coups de poing, il y a une telle différence qu'ils sont scandalisés. Vous êtes une femme chrétienne très bien. Et vous savez, vous rayonnez sur vos voisins, mais ils ne vous disent pas. Votre vie rayonne sur eux, ils vous admirent. Les gens ont une attente. Mais le jour où vous vous trompez, en tant que femme chrétienne, ce qui rayonne la gloire de Dieu, en tant que chrétien, ce qui rayonne la gloire de Dieu, dans votre quartier, dans votre voisinage, pour vous conduire, pour parler, pour agir d'une manière désagréable, alors le sel perd sa saveur. Et il est jeté, foulé aux pieds. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens n'ont plus de respect pour l'Église? Pourquoi beaucoup n'ont plus de respect pour les pasteurs? L'apôtre Paul nous dit dans le livre de Timothée, malgré tout cela, le solide fondement posé par le Seigneur Jésus-Christ, le solide fondement posé par Dieu demeure. Et ce fondement de l'évangile, ce fondement de la vie chrétienne, pour parole d'appui, que celui qui prononce le nom du Seigneur fasse quoi? Qui s'éloigne de l'iniquité. Car dans une grande maison, il n'y a pas seulement que des vases d'honneur, il y a des vases d'usage vil. Et l'apôtre Paul ajoute, celui qui se sanctifie, celle qui se sanctifie sera un vase d'honneur. Et un vase d'honneur, ce n'est pas un titre, ce n'est pas une dénomination, c'est une façon de vivre, c'est un modèle de vie, c'est une vie de sainteté, de pureté. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est plus bon qu'à être jeté et piétiné. Et Jésus poursuit, vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe point au regard. Mes amis, si vous entrez dans une ville et qu'il y a une grande colline, qu'il y a une maison dessus, même si vous n'étiez pas entré dans la ville pour regarder cette maison, mais par hasard, à cause de la position de la maison, vos regards vont aller dessus. Parce qu'elle est placée de manière stratégique, elle est placée sur une colline, tous les regards sont dessus. Et Jésus parle ainsi de l'Église. L'Église est une ville placée sur une colline. Dans une société, l'Église est sur la colline. Les regards sont sur l'Église. La corruption dévore. Le divorce ravage. Le désordre moral ravage. L'impiété, le manque d'intégrité, la mauvaise gestion, les vols. Ça devient populaire. Mais l'Église reste la maison qui est placée sur la colline. Et tous les regards sont dessus. Ils vont se dire, les gens volent dans le monde. Mais est-ce que dans l'Église aussi on vole? Le divorce est devenu presque quotidien. Et peut-être même un jour les gens vont légitimer.
nous allons dans une direction, dans un moment où le diable va prendre contrôle des institutions et il va imposer sa volonté. Mais quand cela va arriver, les enfants de Dieu resteront toujours soumis à la parole de Dieu. Parce que bien que nous soyons soumis aux lois de nos États, nous sommes d'abord soumis à la parole de Dieu. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Elle est la lampe à nos pieds, elle est la lumière sur notre sentier. Heureux celui qui lit cette parole. Heureuse la femme, heureuse l'homme qui médite la loi de l'Éternel, qui marche selon elle, qui ne s'arrête pas sur la voie des méchants, sur la voie des pécheurs, qui ne s'arrête pas en compagnie des moqueurs, mais qui médite cette parole et la garde, qui marche selon elle. Il est comme un arbre planté au bord d'un courant d'eau vive. Il porte son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des pécheurs, car les méchants ne résisteront pas au jour du jugement, dit la parole de Dieu. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Un vrai chrétien, c'est celui qui a soumis sa vie à la parole de Dieu. Une vraie chrétienne, c'est celle qui a soumis sa vie à l'autorité de la parole de Dieu. Le Christ règne sur moi, mais sa parole aussi règne sur moi. Les raisons pour lesquelles tout chrétien doit nécessairement porter du fruit, de bons fruits. Il y en a 7. La première raison, c'est que nous avons été choisis et mis en mission pour porter du fruit. Jean chapitre 15, le verset 16 notamment. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit le Christ. Non, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller et de porter du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous demanderez en mon nom. Nous avons été sauvés et choisis pour porter du fruit. Dieu t'a sauvé, mon frère, et je parle à toi, mon frère, à toi, ma soeur. Tu es devenu chrétien pour porter du fruit par ta conduite, par tes actes et par les œuvres que tu vas accomplir. Tu ne peux pas vivre dans une communauté sans porter du fruit. Tu ne peux pas vivre dans un endroit sans bénir cet endroit par ta conduite. Tu ne peux pas vivre dans un endroit sans accomplir des actes qui font que les gens sont bénis autour de toi et que tu deviens quelqu'un de positif, quelqu'un qui contribue. Nous avons été choisis et mis en mission pour porter du fruit. Tu as été choisi et mis en mission partout où tu vis, à la maison, en famille, dans le couple, au travail, à l'église. Tu es mis en mission pour porter du fruit par ta conduite, par tes actes et par les œuvres que tu dois accomplir. C'est ton rôle. Si les autres font mal, c'est leur affaire. Toi, tu dois savoir la mission que Dieu t'a donnée. Deuxième point, le seul moyen pour le chrétien de prouver qu'il est disciple de Jésus-Christ est de porter du fruit. C'est la deuxième raison. Cela est le seul moyen pour nous, en tant que chrétiens, de montrer que nous sommes disciples de Jésus-Christ. Et il n'y a pas d'autre possibilité de prouver aux gens que tu es disciple de Jésus, que tu marches avec Jésus, que tu aimes Jésus, que Jésus a changé ta vie, que de porter des bons fruits qui traduisent ta relation avec Jésus-Christ, qui traduisent la vie de Jésus-Christ, qui traduisent l'amour de Jésus en toi, qui traduisent la douceur de Jésus en toi, la bonté de Jésus en toi, la grâce de Jésus en toi, la générosité de Jésus en toi. Tout ce que Jésus est en toi doit se traduire par la conduite, par des actes et par des œuvres. Et c'est par ce seul moyen que tu vas montrer aux gens que tu es disciple de Jésus. Il n'y a pas un autre moyen. Vous êtes là, chers amis. Je lis le verset biblique. Si vous produisez du fruit en abondance et que vous prouvez ainsi, donc en produisant du fruit, que vous êtes vraiment mes disciples, alors mon Père sera glorifié aux yeux de tous. Matthieu chapitre 7, 15 à 23.
Gardez-vous des faux prophètes. Lorsqu'ils vous abordent, ils se donnent l'apparence d'agneaux, mais en réalité, ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à quoi? À leurs fruits. Est-ce que l'on cueille des raisins sur des buissons d'épines ou des figues sur des ronces? Ainsi, un bon arbre porte de bons fruits et un mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est arraché et jeté au feu. Pour le moment, ce n'est pas arrivé. Le temps va venir où le Christ va arracher de son royaume, dit la Bible, tous les scandales, ceux qui causent des scandales, qui les causent dans les familles, qui les causent dans les églises, qui les causent auprès des nouveaux convertis, qui les causent dans la société autour de nous. Le temps va venir où le Seigneur viendra. Il enverra ses anges. Il fera comme le pêcheur qui jette son filet, le filet qui ramasse toutes sortes de choses, des poissons comme des morceaux de bois, qui prend les bons poissons, qui les met dans son sac, et qui prend les morceaux de bois et qui les jette. Il fera comme le berger qui sépare les boucs d'avec les vrais agneaux. Tout arbre bon donne de bons fruits. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur ». Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront « Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. » Je leur déclarerai alors « Je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en. » Quoi? Ouvriers d'iniquité, vous qui pratiquez le mal. Jésus ne leur dira pas, éloignez de moi, allez-vous-en. Pas parce qu'ils ont chassé les démons. Chasser les démons est biblique. Chasser les démons est un signe. Jésus ne leur dira pas, éloignez-vous de moi parce qu'ils ont prophétisé. Prophétiser par l'Esprit de Dieu est une chose biblique. Le problème, c'est qu'en chassant les démons, tout en prophétisant, ces gens vivaient comme des païens et pire que des païens. C'est qu'ils profitaient de cela pour manipuler les gens. C'est qu'ils ne se conduisaient pas comme de vrais disciples. Et Jésus donne un signe fort, il dit, vous les reconnaîtrez à une seule chose, à leurs fruits. On ne reconnaîtra jamais un homme, une femme de Dieu à autre chose qu'à son fruit. Ce n'est pas à sa prophétie, ce n'est pas à son miracle, ce n'est pas à son costume, ce n'est pas à la couleur de sa ceinture, ce n'est pas à la taille de son chapeau, ce n'est pas à la longueur de sa chaîne, ce n'est pas à tout cela, c'est à son fruit, sa conduite, sa manière de vivre. Ses actes en parole, ses œuvres, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Chers amis, chers frères, nous vivons actuellement dans une époque de grande séduction spirituelle qui provoque une confusion générale dans le monde. Dans ce contexte qui indique les signes de la fin des temps, comment pouvons-nous donc reconnaître le vrai du faux? Selon le Seigneur, Jésus lui-même, seuls les fruits, c'est-à-dire le comportement en parole, en acte, ainsi que les œuvres de quelqu'un, seules ces choses seront les seuls critères pour déterminer s'il est disciple de Jésus, s'il est apôtre de Jésus, s'il est pasteur, s'il est chrétien, s'il est prophète, s'il est prophétesse. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole.